Salut la team, pour vous informer que ça y est, après avoir fait mon cercle de pierre, le ressenti, les vibrations sont bien ouvertes. Alors j'en profite pour vous faire votre vidéo de guidance pour cette semaine. À tout à l'heure et merci. Bonjour, bonjour, aujourd'hui on est dimanche. On va regarder ensemble le choix que vous avez fait. On va commencer par ce magnifique bracelet pierre de lune de chez notre partenaire Longue Terra. Allez, on regarde ensemble. On regarde ensemble quelle va être la tendance de ta semaine. Alors là, si tu regardes, on est sur le premier oracle avec notre bracelet pierre de lune. Cultiver la prospérité. Cette carte, c'est la première chose qu'elle m'inspire. Tu as mis des choses en place, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton travail. Tu es en train d'apporter une différence. Cette différence est en train d'être analysée et semaine, tu vas apporter une différence, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le job. On voit que tu es en train d'écrire des choses et tu as réussi à relever la tête. Tu as réussi à aller jusqu'au bout de ce que tu voulais mettre en place. Tu es en train de révéler l'éclat qui est en toi. Alors, si tu as choisi ces premiers oracles, même si on est dans des énergies générales, on est sur accueillir l'avenir. Accueille l'avenir parce que ton programme et ce que tu es en train de mettre en place portent ses fruits. Les gens sont prêts à croire en toi. Ils croient en toi parce que tu es différent des autres et tu prends soin d'eux. Donc cette semaine, ces dossiers et ces contrats qui sont actuellement en position à travailler, tu les fais. On continue. Alors, on continue avec notre super bracelet. Moi, je l'appelle le petit citron. Toujours de chez notre partenaire Longue Terra. On regarde ensemble quelle va être la tendance de ta semaine. Ah, ça c'est intéressant. Guérir du passé, parce qu'on a le passé et on a aussi l'avenir qui est là. Tu es entre deux eaux, tu as un besoin de faire confiance à l'autre et tu dois te dépasser dans tes propres attentes. Du coaching, de l'hypnose, de la méditation et peut-être un petit peu de sophrologie pour redevenir celui ou celle que tu étais. Entre dans ce flux énergétique de la fin de semaine. Nous allons rentrer au mois d'octobre et tu le sais, tu es capable de réussir. Tes douleurs de dos, de bassin, n'hésite pas, va voir ton ostéopathe ou ton kiné. On le voit là, on le ressent, il y a des choses qui sont en train de se passer et puis toi aussi tu as besoin de t'éveiller. Éveiller sur ton intuition, éveiller aussi sur ces ressentis que tu as et je pense que tu ne te fais pas assez confiance. Agis avec douceur, tu peux continuer à suivre ton chemin mais en douceur. Ose te servir des huiles essentielles dès que tu sens que ton corps fait un petit nœud. Et puis, pourquoi pas, éveille-toi à la sagesse ancienne. Ça, on en reparlera. Et puis, on voit là, ça y est, tu es prêt à entreprendre ton propre voyage intérieur. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, tu le sais, cette semaine, il est temps de te pencher sur toi-même et peut-être oser ouvrir certaines portes et surtout fermer celles du passé qui ont tendance à te pourrir un peu les pieds. C'est pas très joli ce que je dis,
Mais la sensation que j'avais, effectivement, c'était au niveau des pieds, comme des champignons, comme des mauvaises herbes avec une odeur nauséabonde. Alors cultive la prospérité, ça veut dire que tu es bien parti et tu vas inonder ton corps et ton esprit de belles choses. Pour aller de l'avant, tu vas planter des graines de positive attitude et tu verras que tout se passera bien. Tu le sais, quand tu ne vas pas bien, tu peux faire appel à la lithothérapie, tu peux faire appel à la nature, aux morceaux de bois, aux énergies, aux huiles essentielles. Donc cette semaine, tu le sais, tu cultives une prospérité et tu deviens enfin celle que tu as envie d'être ou celui que tu as envie d'être. On continue la vidéo avec notre troisième oracle, avec notre bracelet œil de tigre. Allez, on regarde ensemble ce que nous réserve cette semaine. L'ermite. Ah, bah alors cette semaine, il serait peut-être pas mal de te poser. Hein. Cette semaine, il serait effectivement intéressant et même peut-être primordial d'aller vers quelque chose qui va t'inciter au courage, vers quelque chose qui va t'inciter au mieux-être. L'ermite, c'est aussi s'élever au plus haut. Il faut que tu sortes de l'ordinaire et que tu te tournes vers l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire peut être des choses simples. Reprendre ton pendule que tu avais mis de côté depuis quelques mois suite à des émotions. Trouver cette énergie que tu as un petit peu oubliée. Tu vois, moi j'ai un magnifique pendule ici en bois. Peut-être te ressourcer aussi et oser aller en forêt, cueillir des plantes ou des châtaignes, des marrons. Il faut vraiment que tu te reconnectes à l'univers. Tu as un besoin de te retrouver seul. Alors il est possible que tu sois actuellement dans un lieu où tu es toujours entouré, avec plein de monde. Eh bien dans ces cas-là, c'est vrai, tu aimes donner de ta personne. Tu as besoin de partager, tu as besoin de voir du monde. Mais même si tu es généreux ou généreuse, il va falloir que tu te donnes du temps libre. Et pour ça, c'est peut-être tout simplement mettre un petit mot sur la porte. Ne pas déranger, je suis en méditation. Ne pas déranger, je fais ma séance de sophro. Ne pas déranger, je fais ma séance d'hypnose. Ou ne pas déranger, je fais mon yoga. Car oui, cette semaine, même si tu es très entouré, cette énergie autour de toi te donne une chaleur, de l'amour, de l'amitié. Et puis, ça va être peut-être trop. Alors il faudra à ce moment-là t'isoler, peut-être dans ton bureau, ou te mettre sur ta chaise et faire ta méditation de 10-15 minutes. Lara nous l'avait appris ça lors de notre week-end SMBE. On peut méditer tout en étant assis sur nos chaises de bureau. Alors cette semaine, tu risques d'être chamboulé, tu risques de voir beaucoup de monde. N'hésite pas. Ose dire « Hop, je prends du temps pour moi ». Reconnecte-toi. Parce que tu vas avoir ce besoin de lâcher toute cette énergie autour de toi. Croire en la magie, croire au mieux-être, eh bien cette semaine, tu vas le mettre en profit. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Laissez-moi un petit message en commentaire. Ça me correspond. Ou est-ce que ça vous fait plaisir? Ou tout simplement, vous trouvez ça super nul et vous vous ennuyez. C'est aussi ça les critiques positives et les critiques négatives. C'est pour avancer dans le mieux. Je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la première personne que vous devez aimer. Vous êtes la personne que vous devez chouchouter. Vous êtes la personne que vous devez dorloter. Car autour de vous gravitent des gens
des proches, des amis, de la famille. Mais si vous ne prenez pas ce temps pour vous, vous n'apprécierez plus d'être trop entouré. Je vous embrasse. Team Sagittaire, Team Bonheur, et comme dirait Paulette, on garde le moral, même si c'est difficile. À bientôt. Belle semaine et beau fin mois de septembre. Oh merde, je viens de voir un truc sur la vidéo. J'avais jamais vu, on voit les coucougnettes du cheval. Non mais, c'est quoi ce délire? Quand même, c'est un jeu coquin. Et voilà, j'arrive plus à me concentrer maintenant, je vois plus que ça. Ah bon, allez, on se concentre. Cette semaine, je vais pas le couper parce que moi je suis naturelle, donc je vais mettre juste ça parce que ça me perturbe quand même dans la logique de... C'est bizarre, parce qu'il est sur un cheval en moins. Ah oui, bon, allez, je mets ça là. Donc, on se reprend, on se concentre. Allez, je me concentre. Donc, cette